On se retrouve aujourd'hui dans ma série de vidéos préférées, mes trouvailles Amazon. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo comme ça et j'ai vraiment plein de choses à vous montrer, donc je les ai classées en catégories. Et on va commencer avec la catégorie technologie, on va dire. Et on commence avec mon article préféré. C'est incroyable. En fait, c'est un petit coussin. Alors, vous pouvez retirer le coussin pour le laver. Mais en fait, vous le posez sur votre lit. C'est incroyable. Ici, vous pouvez mettre des petits snacks. Et là, vous pouvez mettre soit votre Kindle. Moi, je le fais avec la Kindle. Soit votre iPad. Vous posez ça sur votre lit. Vous vous allongez et vous regardez soit l'iPad, soit vous pouvez lire avec la Kindle et vous mangez en même temps. C'est incroyable. Bon, moi perso, je ne mange pas dans mon lit, mais vous pouvez mettre des petits trucs. Je trouve ça absolument génial. Alors pour la Kindle, un truc qui va avec, c'est la télécommande. La télécommande, parce que vous savez, quand vous avez une Kindle, c'est comme un livre, vous tournez les pages, donc c'est extrêmement chiant de faire tout le temps comme ça, avec le doigt, etc. La télécommande va vous sauver, ça se met sur la Kindle, donc sur votre petit support. Et ensuite, avec ça, vous avez juste à appuyer pour tourner les pages. Vraiment, je vous jure, c'est incroyable si vous aimez lire. Moi, vraiment, je l'utilise pour ça, mais vous pouvez aussi mettre votre iPad si vous regardez votre iPad dans votre lit ou quoi. Vous pouvez mettre aussi sur le canapé, mais c'est vraiment en fait spécifique pour être mis sur des supports tels que le lit, pour que ce soit bien stable et tout. Vraiment, c'est génialissime. Ici, bien sûr, ça se règle et tout pour vraiment vous l'orienter comme vous le souhaitez. Et vraiment, c'est réglable. Ici, vous pouvez mettre plein de trucs, hein. Même si vous n'avez pas une Kindle ou vous avez une autre marque, ça rentrera dedans. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, ces deux trucs-là, je trouve ça absolument génial. Ensuite, ce petit écran de retour, pareil, qui est incroyable quand vous voulez faire des photos ou des vidéos avec l'arrière ici, mais que vous voulez un retour. Vraiment, c'est absolument génial. Ça vient avec une petite télécommande et en gros, vous mettez ça ici sur votre téléphone. Il y a un truc pour mettre le trépied aussi, si jamais vous voulez le mettre sur trépied. Ici. Et ensuite, l'écran ici, vous pouvez l'enlever, le prendre dans votre main si vous voulez, mais vous pouvez ici l'aimanter et en gros vous le connectez à votre téléphone et vous pouvez du coup filmer, parce que c'est quand même en meilleure qualité ici, filmer ou prendre vos photos directement en ayant le retour. Il fonctionne super bien, il a une bonne autonomie et comme je vous ai dit, il vient avec la petite télécommande, donc vous pouvez mettre loin et déclencher l'enregistrement ou prendre la photo. Franchement, ça c'est vraiment une idée géniale, enfin une idée géniale, un produit génial. Quand vous faites du contenu ou des vlogs ou ce genre de trucs quoi, enfin que vous avez besoin d'un retour, je le trouve très pratique, c'est tout petit, c'est très léger à emporter. Ensuite, toujours pour votre téléphone, si vous avez un iPhone, je vous conseille vivement ce petit trépied portable. Comme vous voyez, il est tout fin, donc vous pouvez l'emporter. Et en fait, ici, vous voyez, vous pouvez directement le mettre sur votre MagSafe. C'est aimanté, ça tient très bien, donc vous pouvez le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, comme vous voulez. Moi, j'ai une coque, donc c'est un peu difficile. Voilà. Et ensuite, hop, vous pouvez donc... Il est comme ça, vous le mettez comme ça et vous avez le petit... Donc vous pouvez le mettre un petit peu comme vous voulez, l'orienter, etc. Soit comme ça, soit un peu plus relevé, etc. C'est hyper pratique, soit pour filmer du contenu, soit pour regarder des choses, par exemple si vous prenez l'avion ou quoi. Hyper pratique, vraiment trop bien. Et il est vraiment robuste, il tient bien, le téléphone il tombe pas et tout, enfin c'est trop pratique. Et dans le même style, pareil si vous avez un iPhone, parce qu'il vous faut MagSafe, en tout cas un iPhone qui a le MagSafe ici. Ces petites ventouses qui s'accrochent directement sur le téléphone, franchement elles tiennent super bien, hop. Et vous pouvez le poser du coup sur votre miroir si vous voulez filmer du contenu, par exemple en vous maquillant devant un miroir, ou sur une fenêtre par exemple, avec les petites ventouses ici qui se mettent, elles tiennent pareil super bien. Vous pouvez l'enlever directement comme ça et ça vous permet de pas avoir les trucs. Moi vous savez, j'aime pas quand ça se colle, parce qu'il y a plein de trucs, de petites ventouses comme ça qui se collent sur les coques, mais vous l'avez tout le temps. Et moi j'aime pas du tout ça, en plus ça a tendance quand même à s'abîmer quand vous le mettez dans le sac et tout, et les ventouses au bout d'un moment faut les enlever, enfin bref c'est chiant. Ça c'est vraiment aimanté et je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite, cette petite imprimante à photo sticker, j'ai découvert ça. Je sais pas si vous êtes à peu près de la même génération que moi. Si vous avez connu les appareils photo iZone, je crois que ça s'appelait, c'était des appareils photo qui étaient en long comme ça. Et ça faisait des photos instantanées à coller, mais des toutes petites photos. J'arrive plus à retrouver ça ou à retrouver le nom.
mais c'est un peu le même style sauf que c'est plus grand. Alors il y a plusieurs tailles, moi j'ai pris vraiment la plus petite taille. C'est cette taille de photo, je vais vous montrer à peu près. Je vais pas imprimer une photo là parce que j'ai pas envie, j'en ai pas beaucoup. Dans ce paquet là il y a 2 sachets comme ça de 10 du coup. Donc c'est à peu près cette taille là, c'est tout petit, c'est trop mignon et c'est vraiment comme un autocollant. Donc si vous voulez coller par exemple dans vos journaux de voyage ou dans votre journal intime ou quoi, vous pouvez imprimer des photos ou des images que vous trouvez sur internet si vous voulez. Mais c'est très pratique, c'est tout petit et franchement c'est trop cool. Moi j'adore personnellement. J'adore tout ce qui est photo, imprimante photo et tout, je pense que vous avez compris. Parce que je vous en présente souvent. Mais franchement ça c'est vraiment très cool. Il y a aussi la possibilité d'acheter un pack que j'avais acheté d'ailleurs. Et dedans vous avez plein de trucs, des feutres, des albums pour les mettre, pour coller, faire un petit peu des trucs un peu créatifs. Je trouve ça trop sympa. Ou même à offrir à quelqu'un qui aime bien la photo ou qui aime bien faire des créations, je trouve ça très cool. Donc bien sûr ça se connecte sur le téléphone et vous faites tout avec l'application directement sur votre téléphone et ça imprime en Bluetooth. Ensuite on passe à la catégorie hygiène. J'ai 2 produits à vous montrer. Tout d'abord ces petites brosses à dents de chez Colgate. C'est des brosses à dents un petit peu à usage unique qui s'utilisent sans eau. Donc c'est vraiment parfait pour mettre dans votre sac si jamais vous allez au restaurant, vous pouvez pas emporter votre brosse à dents ou je sais pas, que vous avez un truc entre les dents ou quoi. Je vais vous montrer un peu le format. Moi j'adore. Ça rafraîchit vraiment beaucoup. Ça sent très fort. Donc elle est comme ceci. Il y a des petits poils ici en silicone ou en plastique en tout cas. La petite bille bleue que vous voyez, c'est ça qui va permettre de rafraîchir et tout. Vraiment ça s'utilise sans eau. Et ce que j'aime beaucoup moi c'est l'arrière ici qui est hyper pointu pour bien aller entre les dents. Bon là j'ai mes gouttières donc je peux pas vous montrer. Mais c'est très pratique parce que moi il faut que je me lave les dents vraiment à chaque fois que je mange. Je peux pas les remettre... je peux pas remettre mes gouttières si je me suis pas lavé les dents. Donc vraiment ça me sauve la vie, mais d'une manière générale ça me permet de pas avoir à emporter et mon petit dentifrice et ma brosse à dents. Et c'est beaucoup plus facile parce que c'est vraiment nomade, vous pouvez faire ça n'importe où, vous n'êtes pas obligé d'avoir un point d'eau. Donc ça c'est trop pratique, c'est les Colgate Wisp. Et pareil pour emporter dans votre sac ce petit nécessaire à manucure de chez Tweezerman. C'est vraiment très pratique, même si vous n'avez pas des fausses ongles. Moi j'ai toujours dans mon sac une lime, un petit coupe-ongle, etc. Parce que quand vous avez un ongle qui accroche ou un ongle qui se casse et tout, c'est ultra chiant quand on n'a pas ce qu'il faut. Donc à l'intérieur, ça vient vraiment avec ce petit truc là qui est tout petit. Et vous avez donc une pince à peau qui est comme ça, très pratique, toute petite. Une petite lime qui est comme ceci. Vous avez un petit coupe-ongle ici et un petit repousse cuticule avec un petit, 2 petits embouts comme ça un peu plus larges et un peu plus petit. Trop pratique, vraiment ça m'a sauvé la vie une paire de fois. Il n'y a pas de ciseaux à l'intérieur, mais il y a le coupe-ongle. Je vous dis ça parce que des fois on a besoin d'un ciseau, vous savez, pour couper des étiquettes ou des trucs comme ça. Vous pouvez le faire avec le coupe-ongle quand c'est des petites choses. Mais voilà, vraiment hyper pratique et très utile dans le sac. Ensuite on va passer à la partie alimentation. Là j'ai que des boissons à vous présenter. C'est ces boissons là, alors je crois que je vous en avais parlé il y a quelques années de celle-ci parce que vraiment ça fait des années que je la prends, donc sur Amazon. Moi je bois pas de café et je prends plus des trucs style Guronzin, etc. Donc vraiment quand je suis fatiguée le matin, je prends une boisson comme ça, incroyable. Vraiment ça marche super bien. C'est du yerba maté, je crois que ça se dit comme ça. Alors il y a plusieurs saveurs dans cette marque là. Il y a aussi je crois fraise et citron vert. J'aime pas du tout. Vraiment j'ai goûté toutes les saveurs. Et moi je prends que pêche et framboise. C'est la meilleure, franchement le goût il est pas chimique. Je les trouve très bon et super efficace. Et récemment j'ai découvert cette saveur là. Bon, c'est la même marque et c'est le même style de boisson, c'est juste pas le même packaging. Et c'est la saveur tropicale. Alors c'est une saveur qui est très bonne, mais elle est légèrement plus chimique que celle-ci, si jamais vous aimez pas les goûts trop chimiques. Mais je trouve les deux vraiment très bonnes, donc moi j'achète les deux et puis je change en fonction des goûts le matin, parce qu'avant j'avais que celle-ci. Je me lassais un petit peu, je prends pas forcément tous les jours. Il y a des périodes où je suis très fatiguée tous les jours, je vais la prendre tous les jours, mais c'est vraiment plus ponctuel quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet, parce que je veux pas non plus que mon corps s'habitue trop à avoir un peu des coups de fouet comme ça. Et si vous êtes comme moi aussi et que vous aimez pas trop les sodas ou les boissons très sucrées et tout, mais que vous aimez un petit peu les eaux aromatisées, ce genre de trucs, j'achète cette marque là, c'est de l'eau pétillante aromatisée, donc c'est sans sucre, sans calories, etc. Bon, moi je m'en fous un peu de ça, mais c'est juste que j'aime bien
quand l'eau est un peu aromatisée. Moi je suis vraiment très eau, soit au plate soit au pétillante, mais voilà. Ça m'arrive de boire du soda quand je vais au McDo ou quoi que ce soit, de temps en temps, mais c'est vrai que je préfère ce genre de choses. Et je les achète en lot, et dans l'eau il y a 4 saveurs, toutes les 4 elles sont bonnes. Donc on a la pêche, le cassis je crois, c'est ça, blackcurrant, je crois que c'est cassis. Ou mûre, je sais plus. C'est la meilleure de toutes, celle-ci. On a également citron et framboise. Voilà. Donc vraiment, ça très cool. Si vous faites pareil, un petit apéritif, vous avez envie d'une petite boisson dans la journée, je les trouve très très bonnes. Voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie où j'ai le plus de produits à vous montrer. C'est la catégorie beauté, évidemment. Alors déjà, sur Amazon, je prends tout le temps mes masques de chez Garnier. Ce sont vraiment mes masques tissus préférés. En termes de rapport qualité-prix, je les trouve vraiment excellents. Je vais vous montrer ceux que je prends. En général, je les achète par lot de 5, mais vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Ça revient moins cher. Mon préféré pour l'été, je vous l'ai déjà montré récemment dans un tuto, c'est celui-ci, c'est le Hyaluronic Cryo Jelly. Il rafraîchit la peau, ça fait baisser de 7 degrés. Hyper agréable juste avant de vous maquiller quand on a super chaud. Vous savez, le maquillage tient pas et tout. Franchement, il est incroyable celui-ci. Moi je l'utilise pas l'hiver, vraiment je l'utilise que l'été, mais il est trop bien. Ensuite j'ai celui-ci, charbon pur plus purifiant. J'en ai un petit peu pour tout. Et en général je fais ça avant de me maquiller, surtout si j'ai des petits soucis de sécheresse ou quoi. Le Hydra Bomb, celui-là c'est vraiment le plus hydratant, celui que j'utilise le plus souvent. Un autre Hydra Bomb, celui-ci il est à la lavande. Et un vitamine C éclaircissant pour les taches, etc. Voilà, c'est ceux que je prends le plus. Et j'en prends aussi un nourrissant. Il y a une noix de coco dessus, j'en ai plus donc je peux pas vous le montrer, mais je le prends aussi, je le fais un peu moins souvent, je le fais vraiment quand ma peau elle souffre de ouf. Mais sinon c'est ceci que j'utilise le plus. Pour les patchs points noirs, vous savez, pour le nez, j'en ai 3 que j'aime bien. Donc c'est ceux-ci de chez Bioré, ils sont tous les 3 de chez Bioré. J'ai les ultra purifiants, j'ai les purifiants au charbon, pareil je change. Mais mes préférés c'est ceux-ci. Bon, j'en ai plus, j'ai gardé la boîte vraiment pour vous montrer. Je préfère ceux-ci parce que du coup vous avez les patchs pour le nez et les patchs pour le menton. Alors vous pouvez utiliser un patch forme nez pour mettre sur le menton, mais c'est vrai que ceux-ci c'est mes préférés. Alors je mets sur le menton, vous pouvez aussi mettre sur le front. Moi c'est principalement cette zone là qui me pose problème en ce moment, donc voilà. Mais ils sont tous les 3 hyper efficaces et en général j'essaye un petit peu de varier, c'est pour ça que j'en ai plusieurs, mais vraiment si vous deviez en acheter qu'un, je vous recommande celui-ci. Sauf si jamais vous ne faites que le nez, vous pouvez prendre les patchs purifiants. Je crois que ceux-ci ils existent dans un format un peu plus grand aussi. Sinon il y en a plus dans celui-là. Ces petits trucs, j'en achète absolument tout le temps. Vous savez, c'est pour les cuticules. Donc ce sont des petits stylos à cuticules et j'en mets partout. J'en ai un dans mon sac, un à mon bureau, un dans ma salle de bain, un sur ma table de nuit, etc. Vraiment, j'en mets partout. C'est important de vous hydrater les cuticules. Donc il y a plusieurs senteurs, franchement moi je m'en fiche. C'est tout simplement un petit embout avec un pinceau, vous tournez ici et vous avez l'huile qui sort et ensuite vous mettez sur vos ongles. Mais c'est hyper pratique, donc j'achète ça, ça coûte pas très cher et j'en mets vraiment partout pour en avoir toujours sur moi. Voilà, c'est dans les mains. Cette crème là, elle m'a sauvé les mains. Moi j'ai les mains qui sont, là encore ça va, mais j'ai les mains qui sont souvent très abîmées parce que je me lave beaucoup les mains. Et parfois je sèche pas bien, enfin souvent je sèche pas bien et du coup mes mains se dessèchent. En particulier quand il fait froid, là ça va, on est en été, mais même en été hein, j'ai les mains déshydratées. Et juste avant mes vacances j'avais les mains défoncées, toutes craquelées, tout, j'avais trop mal. En une nuit, vraiment ça m'a quasiment réparé toutes mes crevasses. Elle est incroyable cette crème là. Génial, vraiment, incroyable. Ensuite, ce petit truc là, il est trop bien aussi, c'est le dupe, je trouve, de ce spray de chez Tower 28 que vous avez déjà vu. Bon, moi je l'utilise, vous l'avez peut-être vu chez moi, mais il est quand même assez populaire en ce moment. Il est avec de l'acide hypochloreux et donc ça c'est exactement la même chose que je trouve pareil sur Amazon. Ils sont assez bons. J'utilise aussi sur mes piercings pour les nettoyer un petit peu. Mais principalement sur mon visage, un peu comme une eau thermale. Et ça a vraiment une action assainissante. Vraiment, c'est increvable. En plus, il dure hyper longtemps. Et je le trouve
tout aussi efficace que le Tower 28, si ce n'est plus. Vraiment, j'ai une préférence avec celui-ci par rapport à celui-là. Donc lui, je ne rachèterai plus, mais je reprendrai celui-là. Je l'ai acheté un petit peu au hasard. Et franchement, il est vraiment super. Pour les lèvres maintenant, j'ai pris ce petit baume avec un SPF 50 de chez Bondi Sands. Alors il y a plusieurs saveurs, senteurs, parfums. Moi j'ai pris Toasted Coconut. Il sent très très bon. Alors c'est une texture qui est quand même assez épaisse. Ils sont trop bons. Ils sentent vraiment la noix de coco pas sucrée, j'adore. Donc c'est assez épais, il faut quand même le sortir. Il est hyper hydratant, mais c'est surtout la protection moi qui m'intéressait. Je crois qu'il y a mangue aussi. J'avais hésité entre mangue et noix de coco, mais il y a d'autres parfums. Et vraiment, il y a beaucoup de quantité dedans, il y a 10 grammes, c'est quand même une belle quantité. Il est hyper efficace, en tout cas moi j'ai un miroir UV, vous savez, et je regarde dedans, c'est vraiment la zone la plus foncée, c'est toujours mes lèvres quand je le mets. Donc voilà, je vous recommande vraiment de mettre du SPF aussi sur vos lèvres. Faut pas qu'elles rapetissent trop, qu'elles rident, etc. Dans le temps. Voilà, petite aparté. Ensuite, ces petits tubes incroyables, vraiment ils sont trop bien. C'est les dupes parfaits je trouve des Charlotte Tilbury. D'ailleurs, bon je pense que c'est fait exprès, je pense que vous reconnaissez avec le packaging. C'est vraiment un peu les dupes. Alors j'ai pris un contour, un blush, un highlighter, je les ai testés, je les trouve incroyables. Je me demande si je les préfère pas aux Charlotte Tilbury, que je trouve qu'ils travaillent moins bien que ceux-ci. Et même les couleurs je les trouve vraiment réussies. Donc là c'est la teinte blush. Alors les packaging sont pas non plus ouf. Enfin je trouve qu'ils sont... Le bouchon il est un peu lâche, vous voyez, il ferme pas très bien et tout. Bon franchement pour le prix, voilà. Mais regardez, déjà la teinte elle est trop jolie. Ça c'est la teinte numéro 02 je crois. Franchement je sais pas vous dire. Ensuite j'ai pris un contour. Regardez le contour, il est trop bien. Attendez, est-ce que vous ne voyez pas? Parce que je l'ai fermé. Un contour froid comme ça, hyper crémeux et tout. Vraiment il est trop beau, peau claire. Je sais pas vous dire la teinte non plus, franchement c'est pas marqué, c'est peut-être la 01. Et highlighter, le 04. Je crois qu'il y en avait 4 dans le... Je les avais achetés par carte, ça fait un moment que je les ai achetés donc je sais plus trop. Il y avait 2 highlights, moi j'ai gardé que le plus clair, qui est celui-ci. Mais vraiment, j'ai été assez bluffée, je les ai pareil achetés un petit peu à l'aveugle en me disant vas-y je vais tester, mais bon je crois pas trop. Et franchement ils sont super. Alors moi jusqu'à présent je me lavais le corps avec une fleur de douche et en fait j'ai changé, enfin voilà, j'ai jeté mes fleurs de douche et j'ai voulu essayer les éponges végétales. Je crois que ça se vend par 3 il me semble. Pareil sans grande conviction, je me suis dit je vais voir si ça me plaît. C'est génial, vraiment c'est incroyable. Alors c'est pas aussi doux on va dire qu'une fleur de douche, mais en fait celle-ci elle gratte bien la peau mais sans agresser, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment l'impression d'enlever toute ma crasse. Donc bien sûr faut mettre du gel de douche et il faut l'humidifier. Elle est bien grosse comme ça, vous pouvez l'accrocher, il y a un petit truc ici, mais vraiment c'est hyper agréable de se nettoyer avec ça. Franchement moi depuis que je suis ado j'utilise une fleur de douche, donc vraiment je me suis dit ça va être difficile de changer un peu mes habitudes, mais j'adore. Je ne repasserai plus jamais à la fleur de douche, vraiment ça c'est trop bien. Ça coûte beaucoup moins cher il me semble. Attendez, je sais plus trop combien j'ai payé ça parce que j'ai acheté il y a un petit moment un lot de 3. Je peux que vous conseiller si jamais vous souhaitez changer et puis utiliser le fleur de douche, mais trop cool ça. J'aurais dû mettre ça dans hygiène, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans beauté, je suis désolée, c'est un petit intrus. J'ai découvert des fossiles. Alors vous savez en ce moment j'aime bien, moi là j'ai pas mis de fossiles d'ailleurs aujourd'hui, et j'aime bien mettre des fossiles en dessous en ce moment. Vous m'avez vu faire ça sur beaucoup de vidéos je pense, peut-être plus Insta ou TikTok que YouTube d'ailleurs. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai la fenêtre ouverte et il y a des gens qui hurlent, je sais pas où ils sont mais bon bref. Et donc j'ai voulu chercher des fossiles sur Amazon en grappe comme ça pour voir ce que ça donnait. J'ai découvert une marque, écoutez-moi bien, ça coûte vraiment pas très cher. C'est la marque Zodenis. Je pense que je vous ai déjà montré ceci en vidéo YouTube, je suis quasi sûre. Incroyable, vraiment incroyable. Alors des 3 que j'ai achetés, je vous montre, c'est comme ça. En plus c'est vraiment assez quali dans des boîtes en plastique qui se referment et tout. Enfin vraiment pas des trucs pourris comme par exemple ce que j'achète sur Amazon, c'est des trucs comme ça, vous voyez. Alors moi ça me dérange absolument pas, mais vraiment pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas cher et il y a des modèles mais trop beaux. Alors ceux-ci mais magnifiques. Je pense que ceux-ci ouais je vous les avais déjà montrés, je suis quasi sûre. C'est les seuls que j'ai déjà utilisés mais vous voyez vraiment ils sont super beaux, ils sont super bien rangés. Il y en a beaucoup dans les paquets.
Il y a le chat aussi. J'ai pas encore mis le chat ni le chien, mais je vois qu'ils sont quali. Enfin, j'ai l'habitude maintenant, je vois qu'ils sont quali. Je vois qu'ils vont bien s'appliquer, je vois qu'ils ont une jolie forme. Enfin, vraiment, ça change de ce que je mets. J'aime bien les fossiles très spike comme ça. Trop beau. Et le chien aussi, c'est le plus naturel. Enfin, le plus naturel, ça ressemble plus à ce que j'utilise d'habitude. Mais pareil, je les trouve mais vraiment magnifiques. Vraiment, je les trouve super beaux. C'est important d'en avoir beaucoup parce que souvent quand vous les collez en dessous... Alors ce type-là, vous pouvez les coller aussi dessus hein, si vous préférez. Mais c'est vrai que moi, j'utilise les grappes pour les coller en dessous. Et comme je mets souvent du mascara dessus, je les jette. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir beaucoup. Donc voilà, vraiment ça j'adore. Aussi, alors récemment j'ai acheté des goupillons jetables. Alors c'est pas une nouveauté ou la trouvaille du siècle ou quoi, mais je les utilise beaucoup, donc je voulais quand même vous les montrer si jamais vous cherchez des choses pour vraiment bien brosser vos cils. Moi je trouve que les peignes en fer et tout ça, ça marche pas bien. Alors ce qui marche bien aussi, c'est ce petit outil là avec le peigne ici. Je m'en suis servi tout à l'heure, donc il est un peu sale. Normalement il est propre, mais lui il peigne bien. Mais je trouve quand même que ce qui peigne le mieux, c'est les goupillons en silicone. Alors là il y en a deux différents parce que c'était deux formes que je voulais tester différentes. La rouge c'est celle que j'aime le moins, je vais vous montrer. Parce qu'elle est un peu incurvée, je trouve que c'est moins facile. Vous voyez la différence entre les deux brosses. Je trouve que celle-ci, elle est plus classique et du coup, je peux plus vraiment m'en servir pour séparer bien les cils, mais sans que ça enlève de matière, vous voyez. Des fois, les peignes en métal qui sont dans ce style-là, je trouve que en fait, c'est trop large ici et du coup ça fait quand même des paquets où ça se met pas bien entre les cils. En tout cas sur les miens ça marche pas. Par contre j'aime beaucoup ça pour faire du plaquage de sourcils ou cacher les sourcils. Mais pour les cils je trouve que c'est pas efficace. Alors que ça, bah c'est parfait. En plus c'est jetable donc moi je les lave, hein, je les garde un petit moment et après quand ils sont pourris je les jette. Mais c'est assez pratique même si vous êtes maquilleur. Si vous cherchez des goupillons qui sont autres que les goupillons classiques comme ça. Moi je me sers de ceux-là pour plaquer mes sourcils parce que ça abîme, enfin les produits que j'utilise abîment à force les poils de mes goupillons que je veux garder pour faire autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à acheter des goupillons jetables. Ils sont un peu trop souples je trouve par rapport à ce que j'aime, mais bon j'arrive quand même à m'en servir. Et au pire j'utilise mes goupillons classiques. Mais même pour brosser les cils, ceux-ci sont très bien si vous voulez un effet plus naturel parce que ça enlève quand même un peu plus de matière que ceux qui sont en silicone. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo parce que je les utilise beaucoup en ce moment. Ensuite on va passer à la catégorie divers. J'ai pas su trop où les placer. Si vous cherchez des pinces originales qui sont pas ennuyeuses comme les pinces vraiment classiques crocodile, j'ai trouvé un lot de pinces qui est incroyablement beau. Alors de base, je voulais acheter une pince, enfin, j'avais repéré une pince, je sais plus quelle est la marque. Et en fait, il faisait une pince en métal coulé et tout ça. 400 balles la pince, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est mort, jamais de la vie. Je mets 400 balles dans une pince. Et donc j'ai cherché, je me suis dit, est-ce que à tout hasard, Amazon n'aurait pas une pince similaire? Bien sûr que oui. J'ai donc trouvé. C'est beaucoup plus dans mes prix et acceptable pour une pince. C'était vraiment l'exacte réplique de ça. Enfin, l'exact peut-être pas, mais en tout cas c'était des trucs un peu comme ça. Et donc ça venait avec 4 autres modèles. Enfin, vous pouvez trouver un peu ce type là tout seul aussi. Mais en gros il y a plein de modèles, ça existe en doré aussi, mais en argenté je trouve ça hyper beau. Vraiment c'est super original. Et ça change, mais vraiment ma préférée ça reste quand même celle-ci, je la trouve vraiment particulièrement incroyable. J'ai plein de gloss sur les gouttières, je suis désolée. J'ai mis le gloss holographique de chez Fenty, je sais plus s'il est encore dispo. Mais en gros j'étais en train d'essayer de me coiffer, enfin de mettre la pince juste pour vous montrer ce que ça donne vite fait, hein, sans trop me coiffer dans les cheveux. Et elle tient vachement bien aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Enfin si, je pense que c'est du plastique, mais elle est quand même assez quali au toucher. Donc en gros ça fait un truc comme ça. Enfin, je la trouve vraiment trop jolie, hyper originale, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et je la trouve assez chic. Et alors ça va vous sauver la vie. Là vous vous demandez ce que c'est, sauf les gens qui connaissent. Ça s'achète par lot, je crois que j'avais acheté un lot de 4 ou je sais plus combien. En gros ça vous sert à ajuster vos bagues qui sont trop grandes.
Notamment, moi j'ai acheté des bagues récemment sur un site et j'ai utilisé leur truc pour savoir ma taille de bague. Et en fait, leur truc était pas bon, je pense, donc les bagues sont arrivées trop grandes. J'avais vraiment la flemme de les renvoyer. J'ai cherché une solution et j'ai trouvé ça. C'est incroyable. Alors, je vais vous montrer. Déjà, je vous montre une bague comme exemple. Alors, c'est une bague qui vient de chez Ask & Ambla, au cas où vous me demandiez. C'est très joli, ils ont de très beaux bijoux. Donc c'est une bague comme ça, mais vous voyez, elle est quand même légèrement trop grande et bref, vous voyez, elle a tendance quand même à tomber, ce qui est très chiant. Donc en gros, vous allez prendre ça et vous allez l'enrouler en dessous de la bague. Donc vous le mettez comme ça, vous enroulez. Alors il y a deux tailles, hein, comme je vous ai montré, il y a une taille un peu plus grosse pour les grosses bagues et un peu plus fine pour les plus petites bagues. Donc en gros, voilà, vous le mettez, vous enroulez, ensuite vous coupez. Et quand vous allez mettre votre bague, puisque c'est en dessous, là c'est bon, elle tient, voilà, et ça se voit pas, c'est transparent, enfin ça se voit quand vous faites comme ça, mais c'est mieux que de ne jamais mettre vos bagues, n'est-ce pas? Voilà, ça peut être bien si jamais vous trouvez, je sais pas, une bague en brocante, que sais-je, et qui est pas à votre taille mais qu'elle vous plaît, bah sachez qu'il y a cette solution. Moi je ne savais pas, et c'est quand j'ai cherché une solution pour ces putains de bagues que j'ai achetées que j'ai trouvé ça. Voilà, donc je me suis dit que ce serait vraiment utile. Et on va finir avec la partie jeu de société. Alors si vous voulez vous occuper, enfin si vous aimez un petit peu les casse-têtes, vous voulez vous occuper quand vous partez par exemple en train, en vacances ou que sais-je, mais que vous voulez pas jouer à un jeu sur votre téléphone ou quoi, je peux vous proposer ça, c'est incroyable, perso j'adore, vous pouvez jouer seul, enfin d'ailleurs ça se joue seul, c'est trop bien. Et vraiment moi j'adore, c'est des petits casse-têtes, alors c'est un peu le même style les deux, je les ai achetés en lot, donc c'est des petites boîtes comme ça, et vous avez en fait à l'intérieur plusieurs petits trucs, des petites pièces comme ça, je penche pas trop parce que sinon tout va tomber, mais en gros elles ont plusieurs faces, vous voyez, vous pouvez soit les enclencher d'une manière, soit les enclencher d'une autre, ok, parce que là tout va bien. Vous aurez une notice hein, si jamais vous achetez le jeu qui sera mieux expliqué que moi. Et dedans il y a un petit livret. Dans ce petit livret vous avez plusieurs jeux. Donc là par exemple vous commencez comme ça et ensuite vous devez placer les autres pièces pour qu'il n'y ait aucun trou hein, bien évidemment et que tout soit rempli de cette manière. Donc ça c'est très cool. Donc ça c'est celui qui est en 2D on va dire et il y en a un qui est un peu en 3D. Enfin vous pouvez le jouer de plusieurs manières. Donc si vous voulez un truc un peu plus versatile, c'est celui-ci. Et c'est adapté aux enfants aussi à partir de 6 ans, je crois. Et vraiment, il y a des trucs qui sont durs. Alors dans le livret, vous avez des niveaux débutants à niveau expert vraiment plus. Et hop, donc dans celui-ci, c'est donc le même principe. Le même principe, excusez-moi. Sauf que ce sont que des pièces rondes, comme ceci. Donc il n'y a pas de trucs qui sortent un peu en 3D, c'est vraiment voilà, des pièces qui sont plates, mais qui sont que des boules comme ça. Et en gros, alors soit c'est le même principe, vous devez placer les pièces en 2D comme ça, soit vous pouvez aussi faire une pyramide. Je vous montre, je vais pas la faire là parce que c'est vraiment casse-tête. Hein. Même le niveau débutant, moi, quand il faut empiler, j'ai eu du mal à comprendre pour vous dire. Mais en gros, vous voyez, vous pouvez les empiler comme un triangle comme ça. Donc c'est pareil, vous avez un petit livret et vous... Donc ça c'est les solutions. Je vous montre le livret si vous comprenez comment placer pour faire la pyramide. Moi j'ai vraiment eu du mal à comprendre, j'ai dû regarder une vidéo YouTube pour savoir comment placer parce que je comprenais rien vu qu'il faut les placer vraiment en 3D et tout. Mais bon après c'est quand même facile à comprendre, c'est juste que j'y arrivais pas. Bref, vous en foutez. Mais en tout cas c'est très cool. Une fois que j'ai eu compris, franchement j'ai passé des heures à faire ça. Bon j'exagère mais ça occupe vraiment beaucoup et je trouve ça hyper bien. J'adore ces petits jeux. Aussi, je reviens de vacances, du coup j'ai essayé plein de jeux. Vous savez que j'adore les jeux de société, mais je les prends pas ici chez moi, je les laisse chez mes parents, donc je les ai pas en physique. Donc on a acheté le Cluedo Conspiration. On a eu du mal à comprendre le jeu, vraiment je vous cache pas, c'était pas évident parce qu'il y a énormément de règles. C'est un peu le même principe que le Cluedo classique, hein, il faut trouver qui a tué qui. Mais en fait il y a deux équipes on va dire. En gros, parmi vous, il y aura un conspirateur, un complice, ça dépend à combien vous jouez. Vous pouvez jouer à partir de 4 jusqu'à 12 personnes je crois, ou 10 personnes, je sais plus. Mais vous pouvez jouer à vraiment beaucoup. Plus vous êtes nombreux, plus c'est drôle je pense. Nous on était 4, donc le minimum. À notre configuration, il y avait un conspirateur, un complice et 2 amis. En gros, il y a un personnage
Donc les conspirateurs, ils doivent essayer de le tuer, mais personne ne sait qui est qui, vous voyez. Donc les conspirateurs doivent essayer de tuer le mec, et les autres doivent essayer de le sauver. C'est ça un peu le principe. Je vais pas vous expliquer les règles ici, vraiment nous on a regardé des vidéos YouTube. Vraiment c'est assez difficile à comprendre, mais une fois qu'on a compris, franchement c'est trop cool. Enfin, vraiment j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa comme jeu. Ensuite j'ai acheté un petit jeu, ça c'est vraiment un petit jeu d'apéro et tout, faut pas trop réfléchir. Ça s'appelle Cards vs Gravity. Donc pareil je l'ai acheté sur Amazon. Alors la notice elle est en italien. Alors c'est très facile à comprendre, soit vous avez des vidéos YouTube ou quoi. Mon père il parle italien donc il a regardé, il nous a traduit, enfin vraiment c'est pas comme le Cluedo Conspiration si vous voulez, il y a 4 lignes pour expliquer les règles. En gros c'est des cartes que vous allez mettre, enfin il y a un support pour mettre sur une bouteille, donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un petit jeu d'apéro. Et vous allez devoir poser les cartes chacun votre tour en équilibre, donc les roses sur les roses, etc. Il y a des jokers, enfin vraiment c'est très cool comme jeu, c'est très marrant, c'est très rapide, vous pouvez faire plusieurs parties d'affilée et tout, c'est vraiment un petit jeu rigolo, voilà, comme ça d'apéro. Également j'ai découvert 6 qui prend. Alors c'est Laura qui m'en avait parlé il y a longtemps. Faites pas la même erreur que moi, enfin, fallait juste que je lise les boîtes, mais en gros il y a 6 qui prend et 6 qui surprend. Moi j'ai acheté les deux en pensant que c'était que 6 qui surprend c'était une addition. Mais en fait dans 6 qui surprend vous avez et le jeu de base et les cartes additionnelles, donc ça sert à rien de prendre les deux. Prenez 6 qui surprend, je vous conseille, et vous n'êtes pas obligé de jouer avec les cartes additionnelles, donc voilà, vous avez le jeu de base et les cartes additionnelles. Je n'ai pas joué avec les cartes additionnelles, j'ai vraiment joué que au jeu de base, et c'est très cool, c'est un jeu de cartes vraiment où il faut, c'est avec des numéros, etc. Enfin, bon, je vais pas vous expliquer les règles ici non plus, mais c'est un jeu qui est très sympa, enfin nous on aime beaucoup ça, et on a adoré ce jeu, il était très bien. Et enfin, on a acheté le Uno No Merci. Je pense qu'on a toutes les variantes du Uno maintenant. Donc c'est un Uno avec beaucoup de nouvelles cartes. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Et il y a des cartes qui sont très marrantes. C'est vraiment des cartes où il y a des grosses pénalités, style piocher 10 cartes, quand vous posez un 7 ou un 0, vous échangez votre main avec un autre, ou celui qui est à côté de vous, etc. Enfin, il y a des petites règles comme ça, un peu additionnelles avec des nouvelles cartes, et c'est vraiment, c'est sans pitié. Alors il y a une règle qui est, à partir de 25 cartes dans les mains, on a perdu. Nous, on n'a pas fait cette règle-là, donc on se retrouvait des fois, on avait 30-35 cartes dans les mains, c'était un calvaire, mais c'est très drôle quand on doit échanger nos cartes avec quelqu'un, du coup de se retrouver avec un jeu qui veut dire n'importe quoi. Enfin vraiment, il était très sympa. Voilà, c'est fini pour mes petites recommandations Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des petites choses. Surtout que j'ai vraiment essayé de faire des trucs aussi avec lesquels vous pouvez partir en vacances et tout, parce que ça doit être la période où tout le monde prépare ses vacances, où tout le monde s'apprête à partir. Moi perso, je suis déjà rentrée de vacances, mais j'espère que vous aurez un meilleur temps que moi d'ailleurs si vous partez. Mais voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.